Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule des exposants Planète Zen de l'édition de Herve. C'est 7 et 8 mai prochain. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Isabelle Stievenard d'accompagnement et soins énergétiques pour humains et animaux. Bonjour Isabelle, Bonjour, Mona. comment vas-tu? Très bien. C'est un plaisir en tout cas de te recevoir ici pour cette capsule. Alors Isabelle, ma première question c'est, je suis visiteuse, j'arrive sur le salon, je m'arrête à ton stand, ben, qu'est-ce que tu vas me présenter? Alors, je vais présenter bien toutes mes trois pôles d'activité euh, qui sont centrés sur l'être humain d'une part, une partie plus spécifique pour les tout petits Mhm. et le troisième pôle concerne les animaux. Alors, au niveau des êtres humains, j'ai acquis un certain nombre d'outils par voilà, le travail que j'ai fait sur moi-même et les formations que j'ai suivies. Donc, ce sont par exemple des outils, c'est le Reiki, Access Bar, la Chi et l'olfactothérapie que j'utilise soit en séance spécifique par rapport à ces soins, par rapport à ces outils, ces techniques, ou alors c'est aussi dans le cadre d'un processus d'accompagnement de l'individu, de l'homme, de la femme, de l'adolescent, de l'enfant, pour retrouver en fait leur source profonde, leur lumière intérieure et voilà, leur permettre d'être. On est souvent dans le faire et on oublie qu'on est un avant d'être quelque chose qui fait, qui se met en action. Et donc, c'est retrouver ce soleil intérieur et de permettre d'être vraiment qui on est au plus profond de soi, au plus profond de nous, et de le rayonner autour de nous. Donc ça, c'est pour l'être humain. Pour les tout petits, bon, ça c'est j'adore les tout bébés, et donc j'ai acquis et je donne des massages bébés, mais également des formations aux professionnels de la santé ou aux parents qui le souhaitent. Et j'ai également la réflexologie plantaire pédiatrique, puisque les tout petits bobos peuvent être, non pas se substituer à un médecin, parce que je ne suis pas médecin du tout, mais ça peut être un complément, travailler sur des petits soucis de peur nocturne, des coliques, des choses comme ça, tout à fait en lien. Dès que ça sort du cadre petit bobo, forcément, ça va chez le médecin, ça c'est tout à fait. Oui. Donc voilà. Et le troisième pôle, là, ce sont les animaux, avec qui je suis en contact depuis toute petite, avec qui j'évolue, je grandis au quotidien, avec qui, je ne sais pas, il y a une intuition, il y a quelque chose qui se passe. Et euh, donc, je pratique le Reiki aussi sur eux, le magnétisme en cas de, je dirais, plus de douleur ou d'inflammation, Oui. euh, le massage aux pierres chaudes. Et pour les chevaux, donc mes animaux préférés sont les chevaux et les chats, mais pour les chevaux, j'ai aussi comme activité le shiatsu bien-être. D'accord. Donc, Et donc les animaux ils ont droit à des massages aux pierres chaudes. bien sûr, Ah, ça c'est gai. mais je ne le fais que sur les animaux, je ne le fais pas sur les êtres humains. Ah Voilà. ben voilà. Alors, ben, c'est fort varié finalement ce que tu Oui. proposes. Donc, il y a vraiment trois pôles. Donc, ma seconde question, qu'est-ce qui t'est le plus demandé en termes de soins chez l'être humain? Si tu devais choisir un soin ou une demande particulière, qu'est-ce qui revient le plus souvent pour le moment? C'est en train de changer. On sent que la Terre a ses vibrations qui changent et en fonction des personnes, le Reiki est souvent fort demandé parce que c'est quelque chose de très doux et qui remue, mais beaucoup moins. Euh, c'est Kalauchi, vraiment, par exemple. ah Ça oui, que remue. la ou qu'Access Bar, parce que Access Bar, voilà, on travaille aussi sur les pensées limitantes et les schémas bloquants. L'olfacto commence à devenir aussi quelque chose de demandé, puisque là, c'est vraiment travailler les émotions par le sentir. Donc, c'est Mhm. sentir pour ressentir. Euh, je ne suis pas aromathérapeute, donc c'est vraiment uniquement par l'odorat qu'on travaille sur l'émotion et c'est vraiment un temps,
une émotion ressentie à un temps T. Ça peut être dans tout un processus d'accompagnement, hein, mais si tu me demandes vraiment les soins spécifiques demandés, j'aurais tendance à dire Reiki olfacto. D'accord. Quel est le bobo le plus récurrent qui est traité chez toi? Ils sont deux, c'est souvent soit les coliques ou les problèmes pendant la nuit quand ils se réveillent plusieurs fois et que les parents sont crevés et qu'ils n'arrivent plus à récupérer et être bien, que ce soit par rapport à leur tout petit ou par rapport au reste de leur famille. Euh, c'est souvent ces deux-là qui sont demandés. Et alors, pour le pôle animaux, quel est le soin le plus apprécié par les animaux d'une manière générale? Les soins énergétiques, donc que ce soit magnétisme ou Reiki. Je pratique souvent le Reiki, que ce soit à la demande d'un propriétaire ou même spontanément. Nous sommes propriétaires d'un cheval et donc quand on rentre dans l'écurie, ben, je ne sais pas, c'est en mode Reiki directement, ils en profitent tous et puis voilà. Alors, ici, l'avant-dernière question, je pense qu'on a déjà un peu répondu, mais peut-être que tu vas pouvoir amener un élément complémentaire, c'est si je tape soins énergétiques sur les réseaux sociaux ou sur Internet, je vais avoir toute une panoplie de personnes qui vont m'être proposées. Qu'est-ce qui fait ta singularité, Isabelle? C'est une excellente question. Mais je pense avoir répondu dans le fait d'accompagner, pas d'aider, pas de soigner, mais c'est vraiment un accompagnement. La personne est responsable de son chemin. Moi, je suis là juste, je suis un instrument qui est sur la terre pour pouvoir les aider avec tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Et c'est vraiment axé sur l'être, pas le faire, l'être, le rayonnement de la personne, pouvoir rassembler comme un puzzle toutes ces petites pièces que l'on peut avoir dispersées ou que l'on peut avoir séparées, vraiment refaire un tout. On a tout en nous et c'est vraiment, oui, être cet être un, divin, infini. Voilà. Parfait, merci. Alors, dernière question, que tu as une anecdote ou une demande incongrue ou une situation cocasse que tu aurais déjà vécue lors de tes accompagnements ou lors d'un salon auquel tu aurais participé ou que sais-je? C'était déjà arrivé de venir pour un cheval, puis finalement, ça devient un atelier, ils arrivent tous un peu. Ah ben, effectivement, oui. L'énergie, elle est tout autour. Donc, c'est pas parce qu'on travaille sur un animal ou alors c'est vraiment dans une pièce bien particulière, mais sinon, ben oui, ils en profitent tous. Parfait. Ben voilà, moi je trouve que cette anecdote est sympa d'imaginer un peu cet atelier de chevaux qui débarquent et qui viennent un peu comme ça pousser la porte par curiosité, voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, merci beaucoup Isabelle. N'hésitez pas à aller voir Isabelle, donc accompagnement et soins énergétiques des humains et des animaux. Donc n'hésitez pas à vous arrêter sur son stand, d'aller lui parler, d'aller lui poser des questions encore plus en avant que ce que j'ai fait là et d'aller découvrir ce qu'elle propose. Donc Isabelle Stievenard. Je suis sûre qu'elle se joint à moi, en tout cas pour vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo Bien qui sera sûr. en libre accès sur YouTube et les réseaux sociaux. Merci beaucoup Isabelle pour ta Merci, bonne Léna. humeur et ta présence. Merci. Merci, au revoir.